Pascal Lamour, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre donc Bonjour, pour présenter votre dernier album, Paper Lanterns, que vous avez coproduit, plutôt coécrit avec Fran May. Exactement. Alors est-ce que vous pouvez quand même nous raconter un petit peu l'aventure, la collaboration, et puis de quoi Alors, ça traite Paper Lanterns, donc c'est un album qui est sorti chez PNC Productions, qui est mon label, Oui. et qui est distribué par Cobraise et qui est sorti le 11 mars. Hum. Et donc l'idée c'était, avec Fran May, donc, qui a déjà participé à plusieurs de mes albums avant, l'idée était de lui proposer de faire un travail commun, non plus en écrivant en breton comme j'ai l'habitude de faire, ou Oui. elle en gallois comme elle a l'habitude de faire, mais faire un disque un peu différent avec des textes en français et des textes en anglais, parce qu'elle n'avait pas beaucoup chanté en anglais, voire pas du tout. Et donc on s'est retrouvés il y a 2 ans à Quimper, un midi, tous les deux, et on s'est donné 3 semaines pour écrire 12 textes, chacun, donc elle en anglais, moi en français. Et puis on s'est retrouvés 3 semaines après, et on ne s'était pas donné de thème, rien du tout, on avait juste le nom, Paper Lantern, c'est tout, les lanternes de papier qui correspondent aux langues du peuple, des peuples. Et 3 semaines après on s'est retrouvés, et en fait on avait écrit 12 chansons sur à chaque fois un thème commun. Ah, c'est marrant. Donc il suffisait de prendre le texte en français, le texte en anglais, de croiser, et on a croisé 12 fois sur 12 thèmes différents, et on a eu 12 morceaux comme ça. Alors après ça a évolué, parce qu'il y a des choses qui sont passées en gallois, d'autres en breton, parce qu'on a fini évidemment par remettre du breton et du gallois, parce qu'on aime beaucoup envie. Et comme moi j'ai écrit les textes en Catalogne, j'ai aussi écrit un texte en espagnol. Oui, vous avez un amour pour la Catalogne. Voilà, et donc et au final, on a tout partagé, on a tout écrit à deux, et on a tout, les morceaux sont entièrement communs, c'est un travail commun, où chacun et chaque morceau a une langue particulière ou c'est un mélange des langues? Non, c'est souvent un mélange des langues. Donc ça peut être français-anglais, ça peut être français-breton-anglais, ça peut être anglais-gallois-breton, anglais-gallois-français. Et la musique, alors, elle vient de chacun? Alors, chacun, voilà. C'est-à-dire que c'est certains morceaux, moi j'avais déjà des musiques, d'autres, Fran avait déjà des musiques, après on fait évoluer, etc. Tout le principe, c'est d'écrire voilà, à deux, de tout partager. Alors le message de ce dernier album, parce que vous voyez Pascal Lamour, il y a plein de messages en fait. Oui, fatalement ça cache quelque chose. Il y a plein de messages, mais Fran c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui parle anglais, français, breton et gallois au quotidien. Donc ses enfants parlent breton entre eux, français avec le père, anglais avec la mère. Wow. Donc voilà, donc c'est ça. Donc le thème en fait c'était le thème principal c'était de se dire ben voilà, les langues c'est comme les lanternes de papier, ça part, on ne sait jamais où ça va, mais en tout cas ça vole, ça part et c'est de coloré, c'est riche, ça se complète, ça vit, voilà. Et puis, ça ne suffit pas, au bout d'un certain temps, on avait aussi des choses personnelles à dire, et en fait, on a un peu les mêmes centres d'intérêt, à savoir, ben voilà, on vit sur une planète qui s'écroule, et puis ça intéresse visiblement personne, enfin en tout cas dans ceux qui ont les moyens et le pouvoir, j'entends. Donc nous, on subit ça, et il est évident que n'importe qui sait qu'à partir du moment où on détruit la Terre sur laquelle on est, ben voilà, ça peut pas aller, on va dans le mur forcément, donc on a attiré l'attention sur ce sujet bien sûr, parce que c'est un sujet simple mais tellement évident. Voilà, après il y a des choses plus personnelles de l'un ou de l'autre, sur nos questionnements, sur la manière dont on avance, la manière dont on s'interroge, comment on voit le monde spirituel, intellectuel, moral, etc., la politique. Puis des fois c'est aussi des histoires rigolotes, des histoires originales, qui suivent soit des films qu'on aura vus, des livres qu'on aura lus, ou des émissions. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle The Veil, qui a été apportée par Fran au départ, qui est l'histoire d'une femme qui avait une trentaine d'années et qui était condamnée, et elle avait un enfant et elle n'était pas mariée, et elle a organisé un mariage avec comment on appelle ça, dites-moi, un mannequin, et dont elle a loué les services pour la journée, et elle a réalisé ce mariage avec plein de photos pour que son fils ait des photos d'elle comme mariée, voilà. Et ça s'appelle The Veil, donc le voile, et voilà, et c'est ça, et moi je dis
sans doute son âme s'envolera, mais elle restera de l'autre côté. Voilà, c'est toujours un partage entre, voilà, entre les mondes. Un autre morceau qui a été apporté plus par moi, mais dont Fran a trouvé aussi des liens, qui s'appelle Cruce, donc c'est le morceau en espagnol, là où finalement on assiste à un choc de génération entre ceux qui passent la nuit à faire la fête et ceux qui se lèvent tôt et qui se croisent. Et finalement, tout le monde peut vivre en commun et c'est très drôle, c'est juste la langue qui fait le lien. Et voilà, après, il y a des morceaux, le premier c'est Le Penseur, par exemple, où je dis, voilà, c'est un personnage qui est tout seul dans sa tour, il sait qu'il va disparaître parce qu'il a des idées de rêve. Il n'est pas pendu pour ses idées, en fait, il est pendu pour ses idées de rêve. Et tout est comme ça, en fait, avec une espèce de douceur apparente. Il faut faire super gaffe, parce que derrière, il y a une espèce de truc qui dit, ouais, mais défiez-vous. C'est mordant. Voilà. Ouais. Et il y a, Ça fait mal. voilà. Et puis il y a un autre morceau, par exemple, où c'est juste un petit thème en breton qui s'intègre et qui dit liège et Weber et Trémery et Mehar. En fait, c'est quelqu'un qui exprime des idées assez importantes, peut-être intéressantes, je ne sais pas. Mais en réalité, il voit son chien et son chat qui sont en train de faire les cons dans sa salle à manger. Et finalement, c'est la simplicité de la vie. C'est-à-dire, vous pouvez avoir toutes les idées que vous voulez, de temps en temps, vous pouvez être distrait. La musique est à l'unisson, avec des stridences, des aigus, ou on est plutôt dans le régime... Alors, c'est mon balade, 13e album, donc je dirais que chaque album a sa couleur. Là, on est dans quelque chose d'assez troublant, finalement, parce que c'est enregistré... parce que je fais les prises de son et le mix toujours, c'est enregistré très cool en apparence et effectivement de temps en temps il y a une espèce de mouvement musical qui... C'est donc très travaillé. Ah, c'est très travaillé, oui. Ouais. Mais, Pascal Lamour. oui, ouais. Et c'est fan aussi, hein, parce Ouais. que Oui, on est en accord tous les deux. Oui. Oui. Que c'est Ouais. la Mais marque Fran, de elle a aussi beaucoup d'exigences, et elle, en particulier dans le côté anglo-saxon, déplacement de voix, tout ça, c'est intéressant de travailler avec des gens de culture européenne, soit, mais quand même... Quel type de voix? C'est perché ou c'est... En fait, on se rend compte, et c'est des spectateurs hein, qui nous le disent au concert, et on se rend compte qu'on est allé vers des voix qu'on n'utilise pas d'habitude, et on s'est rendu compte chacun qu'on pouvait faire des choses dont on n'avait pas idée à l'origine du disque. Moi, j'étais très surpris de faire des choses complètement différentes de d'habitude, juste parce que c'est pas la même langue. Enfin aussi, et je pense qu'on a montré énormément de chemins vocaux. Pour répondre à votre question, bon, je ne sais plus si c'est aigu, grave, médium. Après, on a timbré les chansons de manière différente, parce qu'évidemment, si on fait ah, c'est mais ouais, t'as les oiseaux, c'est fait ah, c'est mais ouais. Voilà, aussi on peut aussi arrondir le son, etc. Et puis si on dit, si on parle, ouais, c'est mais ouais, t'as giboisa, ou bien si on dire il sera pendu pour ses idées de rêve, ou alors si on parle en espagnol, forcément, on n'a pas le même timbre. Voilà, c'est pas la musique. Pas la même musique. Et puis en fait, expérimental sur le plan musical. C'est une recherche, Je pense pas que le mot expérimental soit juste, c'est plutôt une interrogation. C'est une musique interrogative en fait, mais c'est vrai que... Questionnement. Voilà, mais ça fait très longtemps que je mixe et que je produis mes albums et que j'enregistre aussi tout le monde, parce qu'il y a aussi les musiciens, il ne faut pas les oublier. Et donc j'ai aussi essayé de créer un son un peu différent. Et j'ai décidé aussi de faire appel à des gens pour participer. Alors évidemment, il y a le percussionniste qui s'appelle Mourad Abdelmalek qui est de là depuis le départ, ça fait 30 ans qu'il joue avec moi. Il y a Raphaël Chevalier, ça fait 8 albums, au violon donc. Et après, il y a Mirvin à la harpe, ça fait je sais pas combien d'albums qu'on fait ensemble. Et donc, il y a deux personnages un peu nouveaux qui sont arrivés. Il y a mon fils, Hugo Lamour, qui joue du trombone et qui a une grosse expérience de voix, et puis qui a un vrai regard sur la musique. Et puis on a mixé avec Manu Bergot, qui est notre ingénieur du son sur scène, mais qui là est venu faire du mixage de studio. Et le deal, c'était de dire à mon fils, ben voilà, vu la connaissance musicale que tu vas apprendre tout ça et tu vas garder ce que tu penses essentiel. Donc il est arrivé le matin, il a dit salon, on a viré des centaines de pistes. Et on a gardé que le mixage. Je ne voulais pas le faire tout seul parce que il y avait beaucoup trop d'informations et j'ai commencé moi à ouais, c'est tout seul, c'est difficile. Donc Manu est venu
Manu Bergeraud, donc est venu mixer avec moi, et le deal c'est de dire, ben voilà, il y a 12 morceaux, et on va faire tout en 12 jours. Donc chaque morceau, on a une journée, pas plus. Il faut, comme ça, on ne peut pas aller s'amuser à... Alors c'est le 13e album, mais tout Ouais. est sur le chiffre 12. Ouais. Le druide, il en Ouais. pense quoi de ça? Bah, je dirais que le druide, il s'en fout du 12 et du 13. Non, mais parce Lui, qu'il y a lui, peut-être une question, à la limite. Lui, il est plus dans le 3, normalement. Mais, ceci dit, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Et Bah oui, honnêtement, j'avais pas envisagé du tout cette question, parce que je n'ai pas fait exprès. Non, c'est vraiment le fruit du hasard. Oui, c'est le fruit, enfin le fruit du hasard. Oui, non, le hasard n'existe pas. Enfin, c'est le fruit, c'est le résultat du chemin de ce disque-là, quoi. Voilà, oui, c'est vrai, c'est le 13e. Voyons, le chiffre 13, pour certains, ça porte bonheur, Voilà. pour d'autres, ça porte malheur. Ouais. Non, ce qui m'amusait juste, c'était le fait de sortir un 13e album, mais uniquement basé sur le chiffre 12. Ouais, Voilà, c'était le vendredi, le 13, à la limite, avait été relativement peu intéressant. Mais c'est toujours rigolo de... Oui. C'est pour ça que c'est bien les interviews, parce que il y a toujours des questions un peu flamboyantes comme ça. Qui nous obligent à dire, ah oui, d'accord, mais c'est pas la première fois. Là, on se met à la torture, hein, c'est comme les Templiers. Question qu'on ne prévoit pas en plus, parce qu'on sait en discutant que... Ouais. Mais c'est comme ça aussi qu'on fait avancer le discours. Bah, oui. Parce que je vois très bien à chaque disque que c'est pareil. Là, on arrive maintenant à 3 semaines d'interview à suivre. Il est évident que le discours s'affine au bout d'un certain temps. Quand j'arrive la première interview, je suis là, ouais bon, je rame un peu quand même. Ouais. Et alors, est-ce que dans vos chansons, il y a des lieux, justement, druidiques qui sont évoqués, ou des endroits spécifiques de Bretagne, alors, ou de voir d'autres pays? C'est-à-dire que votre camarade vous dirait que c'est une mauvaise question, parce qu'elle a déjà, on a déjà envisagé cet élément-là. Pourquoi c'est pas une bonne question? Enfin, je me permets, c'est plus un job qu'autre chose, mais c'est qu'en fait, on n'est pas nourri le lundi, le mardi ou le mercredi, et en aucun cas en rapport avec un lieu ou un autre. C'est un état d'esprit chaque instant, chaque jour, et évidemment, c'est omniprésent dans l'album Pays pour Lanterne. Évidemment, mais on ne saura pas où. Comme dans les écrits. Si, parce que quand on écoute les textes et quand on écoute les chansons, et on voit bien qu'il y a une réflexion symbolique. Après, qu'est-ce que c'est une réflexion symbolique? C'est une réflexion que chacun peut avoir, il n'y a pas besoin d'être druide pour l'avoir. C'est juste que du coup, ça crée un peu d'interrogation. Et une magie, ça c'est clair. Ouais, bien sûr. Une magie de sensibilité. Ouais, on est bien dans un monde... Alors on a appelé ça musique du monde celtique, d'ailleurs. Vous voyez, musique du monde celtique. Et non pas musique celtique du monde. En fait, moi j'ai du mal avec le concept de musique celtique, j'ai du mal avec le concept de musique du monde, puisque c'est une espèce de tas de trucs où on met tout et du bon, et voilà. Pour les Américains, Patricia Cairns, c'est de la musique du monde, quoi. Donc il y a un moment... c'est compliqué, parce que tout le monde ne parle pas la même chose. Bref, donc je trouve que musique du monde celtique, ça parle assez bien de ce lien entre ça Fran et... précise. Ça précise. Les textes sont dans l'album. Les textes ne sont pas dans l'album, on en a mis que 2, et les autres sont très rapidement là sur le site internet. Sur le teaser des Florès-Sandra, j'ai mis le texte. C'est toujours agréable d'avoir le texte. Alors j'espère que je m'exprime correctement en français et que les gens qui vont écouter en français vont pouvoir comprendre aussi, parce que l'idée pour une fois c'était de dire, bon, il y a des gens qui ne comprennent pas le breton, ils comprennent le sens peut-être, mais j'avais envie aussi de leur donner quelque chose pour le plus grand nombre, tout en mettant quand même du breton pour qu'ils aient conscience que, attention, on peut s'exprimer dans plusieurs langues qui sont complémentaires. On en revient à la musique des mots. Voilà, oui, tout à fait, Pays par Lanterne. Voilà. Très bien. Pascal Lamour, merci. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Lamour. Kenavo.